Bonjour à tous, c'est le Circular qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Megablox Halo, sorti en 2013, qui porte la référence 97115. Il s'agit du UNSC Mantis. Donc on peut voir une sorte de robot, hein, vous pouvez plus ou moins le voir en fond, qui comporte une figurine qui est appelée un Spartan Warrior, ou en français, guerrier Spartan du CSNU. Je préfère l'UNSC qui rend quand même un peu mieux que CSNU. D'ailleurs, je me demande si dans la traduction française du jeu, ils appellent ça CSNU, tiens. C'est traduit littéralement cigare du NSC. Bref, je ne sais pas, et d'ailleurs ça vous montre bien que je n'ai pas vraiment un grand savoir en Halo, hein, j'ai joué jusqu'au premier jeu, et le reste, je n'y connais rien. Donc je suppose que le robot néanmoins, ou le mecha est tiré de Halo, non pas Halo Reach, Halo 4, sorti récemment, je peux me tromper, n'hésitez pas à me corriger. Donc la boîte que j'ai déjà ouverte, pour faciliter donc l'apparition de fameux sachets de pièces, donc on en aura un, on aura deux, avec des petites pièces, un troisième, un quatrième, un mode d'emploi, un cinquième, un sixième, plus gros, un septième, un huitième, un neuvième et même une brique camo en loose. Donc qui dit Megablox dit sachet non numéroté, donc ça va être assez fun d'éparpiller tout ça sur la table sans s'y perdre. Donc ouais, effectivement, il va falloir peut-être... Oh, et bien sûr, la planchette de stickers qui me donne tous envie, hein, voilà, donc ça, je vais le mettre très loin de moi et essayer de l'oublier pendant que je construis, parce que je sais que c'est... Je sais hélas que c'est ce qui m'attend quand j'aurai fini la construction. Ok, la liste des pièces, les instructions, donc avec 10 000, où on construit un peu plus que chez Lego par étape, effectivement. Bref, alors on a plein de trucs. Qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être déjà ouvrir ça, parce que ça me semble être le sachet numéro 1 principal, qui contient même plusieurs sachets. Donc oui, il y a des sachets dans mon sachet. Alors, on a pas mis stand du MSC qui fait un peu bizarroïde. On a la figurine en sachet toute seule. Et donc, j'ai vu qu'il y avait tout. En fait, le mecha est basé sur une base unique, visiblement. Donc, effectivement, on a des grosses pièces. Donc voilà, c'est ce que je disais. Ça, c'est couleur camo aussi, hein, l'effet camo. Donc ça, c'est une seule pièce. Voilà. D'ailleurs, le siège qui est incrusté dedans, tiens, étrange. Donc on a ça. Alors visiblement, après, il faut des pièces. Ouais, écoutez, je vais faire ça bien. Je ne voulais pas tout ouvrir, mais visiblement, les Gablox ne donnent pas vraiment le choix. Donc bah voilà, on va prendre un peu de temps pour ouvrir tout ça, et puis après on va pouvoir enfin commencer la construction donc, du Mantis, qui comporte excusez-moi, 400 pièces tout de même, ce qui n'est pas rien. Donc on va mettre ça ici. Ça c'est des pièces qui sont déjà imprimées, donc pas de stickers, ce qui est plutôt cool. Donc ça on s'en fiche par contre. Alors moi je cherchais une espèce de pièce blanche. Et des briques blanches, d'accord, elles sont là visiblement, donc des pièces blanches qui serviront juste temporairement. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Parce que des fois, il y a des sachets où il y a deux pièces hein, chez Megablox, donc c'est un peu spécial, faut aimer. Donc voilà, on a ouvert ça pour l'instant. Avec un peu de chance. Attendez, parce que j'ai encore des trucs qui traînent. Avec un peu de chance, on va pouvoir quand même commencer à construire sans avoir trop de problèmes pour l'instant, sans que ça demande des pièces qui ne sont pas là. Donc oui, on va prendre ça et on va mettre des briques de renfort pour l'instant. Donc on va mettre à ce niveau-là, visiblement.
D'ailleurs, c'est des briques camo blanches, hein, si vous en voulez, pour vos véhicules, pour améliorer vos scènes arctiques. C'est pas très très utile en fait de mettre ça, je suppose. C'est vraiment pour se la péter un peu parce que je me dis que on pourrait très facilement le mettre juste à terre et que quand c'est la construction, ce serait pas vraiment très problématique. Par contre, ce qui est plus problématique, c'est qu'on a déjà casé un sticker dès le début. Bon, ça, on le fera hors construction, bien sûr, les stickers. Je tiens à le dire, attendez, je vais peut-être mettre ça à ce niveau-là. Voilà. Ici. Donc, voilà ce qu'on a avec notre base. Ok. Donc, on va commencer la construction. Donc, déjà, on a une pièce très rigolote qui n'existe pas en mode Lego. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors, ça, c'est marrant, tiens, je la connaissais pas du tout. Ça fait quand même quelques temps que j'ai pas fait de Mega Bloks. On connaît ça un peu. Une pièce avec 3 tenons, comme ça. Et donc, le tenon au milieu des. C'est rigolo, ça tient. Donc visiblement, on va prendre une normale comme ça. Ok, donc on prend une normale 2x2. On met celle-ci à ce niveau-là. En dessous, on n'a rien. Donc on va devoir prendre une 1x1. Donc est-ce que j'ai des 1x1 dans ce tas-là? Je n'ai pas de 1x1 dans ce tas-là. Est-ce que j'en ai dans ce tas-là? Non. Merci, monsieur. Donc on va prendre un autre sachet où elles sont. Est-ce qu'elles sont là? Elles m'ont l'air là. Victoire, Dieu, victoire. Voilà. Donc on la met ici en dessous et donc de l'autre côté on fait ça. Donc là voilà, on a la forme mais sur voilà, on a une forme qui est bien consolidée. Alors, par contre Choupi avec sa caméra il est gentil mais il va pas non plus me faire n'importe quoi. Voilà, il va me la mettre à ce niveau. Et donc une fois qu'on a ça, on peut y arriver. On a comme on peut voir pile un tenon ici. Donc on va pouvoir mettre ça comme cela. Voilà. Ensuite à l'avant on doit mettre une petite pièce pentue. Alors je suppose que c'est ça, c'est très proche de ce que fait Lego, hein, la pièce pentue 1x1. Et... Est-ce que c'est... Non, ouais, d'accord, c'est bien ce que je pensais, c'est pas celle-ci. Il y a 2 pièces pentues. Le mode d'emploi vous l'indique d'ailleurs. Donc elle doit pas être là-dedans. C'est une pièce pentue qui est un peu plus haute que l'autre en fait. Et donc qui est un peu plus grande, et donc forcément la surface, voilà, c'est celle-ci. D'accord, ok, d'accord, il y en a 2 différentes. Donc c'est celle-ci qui est un peu plus haute, donc qui permettra de mettre toute la surface pour mettre l'ordinateur. On fera ça, je ferai ça hors vidéo, de toute façon c'est pas spécialement intéressant. Donc voilà. Ouf, c'est déjà éprouvant, tiens. Il me faut une 2x4 maintenant. J'ai compris. J'ai compris. Je vous ai compris. J'ai mis plus de sachets. Donc ça, on le met ici. À l'avant, on va devoir caser donc des pièces comme ça. Donc avec des tenons sur les côtés. On en met 2 à ce niveau. Et au milieu, on casera donc une 2x1. Une brique toute simple que je vais trouver ici. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a pour l'instant. Ensuite, par-dessus, je vais caser d'abord une 1x4. Donc là, c'est devrait être bon. Là, on a les pièces principales. Une 1x4, donc comme ceci. Et donc à l'avant, on aura... Donc on va mettre ça ici pour former le cockpit. À l'avant, on va devoir prendre des pièces. Alors attendez, on va prendre des pièces comme ça déjà. Donc une pièce avec 2 tenons au-dessus et 2 tenons à l'avant. Donc celle-ci va venir se mettre, excusez-moi, alors hop, je trouve comme ceci. Voilà. Par contre, de l'autre côté, ce ne sera pas pareil. On va prendre une pièce avec juste 2 tenons au-dessus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ici, les 2 tenons, on va s'en servir pour caser cela. Donc une pièce 2x1 avec une accroche sur le côté. Donc comme ceci. Ensuite, on va prendre 2 pièces 2x2. On va les mettre ensemble. Voilà. On va mettre ça à ce niveau-là. Ensuite, on va faire un mini... Ok, donc on prend une 1x4. On va prendre plein de pièces comme ceci. Donc c'est des 1x1 avec un tenon au-dessus et sur le côté. Donc comme vous pouvez le voir. Et donc ça, on va le faire x4. On en prend 4, comme je viens de le dire.
Et donc, on va caser ensuite une pièce 1x4 lisse ici, pour refermer le tout. Voilà. Et donc, ceci va se mettre à ce niveau, si je dis pas de bêtises. Ouais, je me suis bien pas trompé, c'est bien comme cela. Donc voilà, on a l'arrière qui est fait maintenant avec ça. Sur les côtés, attends, je prends un peu plus de grosses briques par contre. Donc, pas celles-ci tout de suite. Par contre, est-ce qu'elles sont là? Non, elles ne sont pas là. Elles ne sont pas dans ces caisses-là non plus imprimées. Donc, il faut que je les trouve. Ah, elles sont là. Juste sous mon nez. Bizarre, ça, j'en ai deux. Donc, des pièces comme ceci, hein, des grosses briques avec une inclinaison. Et donc ça, on va le caser à ce niveau-là, d'accord. On case sur les côtés. Et à l'intérieur, on casera aussi, on va aussi remplir avec des 1x4 qu'on mettra à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. C'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. Maintenant, on va continuer à monter en hauteur. Donc avec deux pièces 2x1, donc qui seront mises ici. Et ensuite sur les côtés à l'arrière, avec deux pièces 2x1, mais des briques cette fois-ci, que je vais donc trouver à ce niveau-là. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, avec toutes ces pièces, c'est quand même un peu 8 ans et plus. Le gosse, ça doit être bien accroché pour le monter son modèle Megablock, je pense. Hein. Effectivement, c'est vrai qu'il paraît un peu plus sombre que sur la photo de la boîte aussi. C'est vrai que les images en 3D de Megablock, des fois, c'est que les couleurs paraissent différentes de ce qu'on a vraiment. C'est un peu dommage, ça, par contre. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va combler le trou à l'avant qu'on a ici, parce qu'on n'a pas de jolie forme. C'était encore une nouvelle pièce que je ne connaissais pas. Megablock fait quand même pas mal de nouvelles pièces, hein, ça vous l'avez vu. Ils font pas mal de variations de pièces que fait Lego à différentes tailles, différents niveaux. Et donc ça permet quand même de choses assez intéressantes. Donc ça, grosso modo, visiblement, ils n'ont pas fait de briques comme ça, donc on va prendre 3 pièces de chaque, et on va, voilà, l'élever comme ça, les mettre ici, et comme ça on a un niveau, et on a bien la forme qu'il nous faut. Voilà, donc à ce niveau-là. Donc là, on a bien tout ça de complété. C'est plutôt cool. Et maintenant, on va boucher tout ça à l'aide. Donc, ouais, on a effectivement mis une plaque ici. Pourquoi? Parce que comme on peut voir, cette pièce-là qu'on va mettre par-dessus, elle a pile un trou ici. Donc ça fait comme ça, on a quelque chose qui est qui est bien rempli, quoi. Il n'y a pas de trou qui dépasse ni rien. Donc voilà. Ça marche plutôt bien. Ensuite, l'étape 10. On va faire un peu de snot, visiblement. Donc, on met ça de côté pour l'instant. On va prendre deux pièces pentues 2x3, comme ceci. On va caser, pour les assembler, une 1x4. Voilà, à ce niveau-là. Je sais pas, vous voyez bien, attendez, je vais regarder un peu ce que j'ai l'impression quand même que c'est. Oh non, ça devrait faire l'affaire, je pense, vous comprenez bien ce que c'est. Voilà. Donc, on a ça comme ça. Hop, alors normalement, c'est mettre un sticker ici. On ne le fera pas dans cette vidéo. Donc, on met ça, et ensuite, d'accord. Donc, ouais, ok, j'ai compris. Donc, d'un côté, on a ça. Donc, cette pièce en L, ici. Voilà. À ce niveau-là, ce ne sera pas pareil, parce qu'on aura une petite pièce. Donc attendez, elles étaient où les petites pièces comme ça? Ok, donc c'est ça. Donc une fois une, qu'on va mettre à ce niveau-là. Ensuite, ici, pour continuer, on va prendre une fois 3. Donc, comme cela, qui va être quand même d'accrocher aussi nos deux pièces pentues. Et enfin, une 2 fois 2. Ici, voilà. Et donc, vous avez un côté qui est fait. On va faire maintenant le second, qui sera identique, juste symétrique. Donc identique en forme, au final en pièces utilisées. Hein. Vous m'avez compris. Et donc c'est pareil, on va faire attention à bien utiliser les pièces, parce que ce ne sera pas toujours les
les mêmes. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, voilà, on ne prend pas par exemple deux pièces comme ça, ni rien. On a bien des petites pièces chaque fois qui sont différentes à utiliser à bon escient. Les 2x2 se mettent ici, et la 1x3 qui traîne par là se met à ce niveau-là. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on reprend notre pièce, et ça, on va le mettre ici, à ce niveau-là. Et donc, encore une fois de plus, là, on a deux tenons, là, on n'en a qu'un, et donc c'est pour ça qu'on avait mis une petite différence de pièces. Voilà. Étape 11, assez calme, hein, parce que maintenant, on se soulage un peu, on va juste caser deux pièces, 2x1 lisses. Alors, attention, on ne pas prendre des noirs, parce que des noirs et des gris et des noirs et des verts foncés. Donc, faites attention, voilà, comme ça, qui ont le petit motif gris un peu. Et donc ça, on case sur ces deux tenons. Numéro 12 est visiblement pièce imprimée à prendre, donc nous sachez, ça n'avait pas spécialement manqué, ça ne doit pas avoir à en ouvrir. Ah, ouverture facile qui marche bien en plus. C'est plutôt cool. Comme ceci. Donc on fait les petites. Donc, voilà, hein. C'est juste pour mettre deux petits trucs rouges. Hein, donc voilà. C'est franchement pas non plus la chose, en plus qu'il y a des pièces qui ont le même motif qui ne sont pas imprimées. Donc ça, on le met ici. Voilà, comme ça, donc ça ressort, donc je pense qu'on fera quelque chose à l'avant. Et donc visiblement... Oh, ok, on sait mettre un sticker, en fait, c'est très Megablock, faut aimer. C'est effectivement que Megablock, eux, s'en fichent un peu que les stickers aillent sur plusieurs pièces, tant que ça va avec leur design, quoi. Avec ce qu'ils veulent faire. Par contre, ouais, ok. Donc effectivement, de base, c'est censé mettre un sticker à ce niveau-là, juste devant, pour compléter le cockpit. Donc seront clairs sur plusieurs pièces à la suite. Donc par contre, ce que j'avais oublié, c'était de mettre cette pièce-là, donc une fois 4 avec des accroches, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça aussi. Ah, donc ce sera visé dans la partie qui est ici. Donc avec un logo de l'UNSC. Et les petites accroches ici, voilà, comme ça. Et donc 4 x 2 tenons. Donc on a ça. On va mettre une 2 x 2 ici. Donc c'est une pièce quand même assez particulière là encore, hein, celle-ci. Ça va être assez facile de faire des caisses ou je ne sais quoi, mais... Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors on va prendre une pièce particulière que je ne connaissais pas. Ou alors est-ce qu'elle est? C'est ça? Non, c'est pas ça. Ah, est-ce que c'est ça? C'est ça. Donc on peut voir, c'est une pièce noire avec des espèces de petites encochures sur le côté, voilà, comme ça. Donc ça c'est x2, et donc, côté ma deuxième, ce que j'ai trouvé de base déjà, ça se met ici. Voilà. Donc ça c'est fait. Et donc on va mettre ça sur nos pièces d'accroche ici. Comme cela. Et donc voilà, ça se referme et vous avez la forme diagonale parce que là on a mis des pièces à ce niveau, donc forcément ça va se bloquer ici, comme vous pouvez le voir. Et au final le trou est assez peu apparent à l'avant. Donc ça va. Donc ça on l'a mis ici, ça va bien. Maintenant on va prendre une coupole visiblement. Donc coupole plus accroche, comme peur, avec accroche aussi pour tenon au centre. Et donc je prends une pièce, une fois une, argentée, je la mets à ce niveau-là. Et donc à l'avant, je vais caser une, ok, une pièce 2 x 2 circulaire lisse. Comme ça. Et ça, je la mets à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est fait. L'étape 15, maintenant, on nous dit on peut retirer nos briques temporaires. Ce qu'on appelle des briques temporaires. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez construire en fait, le modèle vraiment à terre sur votre bureau. Hein, parce que comme peur, moi, souvent, je le prends, je manipule. Donc au final, c'est pas vraiment très très utile sur ce set-là, je trouve, les pièces temporaires. Excusez-moi pour le petit mouvement de caméra. Donc ça, c'est fait. Mais par contre, on garde ça comme ça. Maintenant, on va caser donc cette jolie pièce rigolote, qui est une forme de plus et un gros tube au bout, donc sûrement pour être fixé.
Donc ça, je le mets ici. Et quitte à faire, j'aimerais bien que ça tienne. Ensuite, je case une 2 x 3. À ce niveau-là. Je sais pas comment c'est le... Ouais, on va mettre comme ça. Je sais pas trop, ouais. Il n'y a pas vraiment écrit dans quel sens, ouais, ça ira bien ici. Donc ça, c'est fait comme ça. Mais alors, c'est pas fini, parce qu'en maintenant, on a plein de petites pièces pour rendre l'ensemble plus joli. Et d'ailleurs, des pièces comme ça, comme vous pouvez voir. Un petit pentu, donc 2 fois une pentu, en fait, inversée. Mais pas inversé Lego, vraiment des plaques, on va dire, presque pentu inversé. L'autre brique. Et donc ça, en fait, on va le caser, ouais, ici, quoi. Sur les côtés. Donc comme ça, voilà. Et ça, on va le caser à nouveau bas. Ici. Et ensuite sur l'autre côté aussi. Donc, comme je disais, en fait, vraiment pas vraiment pour arrondir les angles, mais voilà, pour vraiment bien finaliser le modèle. Donc ça, ici. Et donc c'est pas fini parce qu'on va prendre une même pièce enfin, une même pièce, ouais, peut-être que je vais le mettre bien aussi, quitte à faire. Une pièce du même genre, mais pour l'arrière. Donc c'est une 2x2. Donc voilà, une plaque 2x2 pentue inversée. On va appeler ça comme ça. Donc à ce niveau-là, par contre, cette fois-ci. Et donc à l'avant, on va mettre une 2x3 noire. Donc qui ira se mettre à ce niveau-là. Comme ça. Et maintenant, sur les côtés, on va caser donc des pièces. Ça, c'est nouveau aussi. Tiens. Alors, dans des pièces comme ça, maintenant, elles ont des tenons à ce niveau-là. Donc, en fait, elles sont là encore pentues inversées. Donc, les 2 fois une pentue inversée, mais pas des briques. Hein. Ça en fait des variations de pièces tout de même. Donc, ça, on va le mettre à ce niveau. Sur le côté, si j'y arrive. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dur à manipuler, vu que le truc est quand même un peu vraiment pointu, mais voilà, quoi. C'est pas. Par exemple, il va pas te faire mal, mais. Voilà. Et voilà, voilà. Mais c'est un peu, voilà, c'est un peu dur à manipuler avec l'arête du truc qui est franche et qui s'enfonce dans la peau de ton doigt. Mais sans te faire mal, hein, mais juste, hein, c'est un peu gênant. Voilà, donc comment je pense comme ça on aura planqué un peu le gros tuyau, hein, c'est peut-être le but, je suppose, de la manipulation. Et visiblement, bah, c'est fini pour l'instant. Donc, on va mettre ça comme ça. On va prendre une fois deux pour finir l'avant. Et aussi une pièce pentue, 2 fois. Alors c'est une 2 x 2 plaque avec une partie pentue sur une 1x2. J'espère que vous avez bien suivi, il y aura un terreau à la fin de la vidéo. Alors où est-ce qu'elle est cette pièce? Parce que j'ai compris, j'ai compris le principe de la pièce, maintenant il ne me reste plus qu'à la trouver. Et je pense que c'est le genre de pièce qu'on n'a qu'une seule fois dans tout le modèle. Donc ça va être fun. Alors attendez, parce qu'on est peut-être dans un truc que j'ai pas vu, non? Non. Non. Et non. Hmm. Alors excusez-moi. À chaque fois, le petit problème, c'est qu'effectivement, il faut chercher la pièce. Donc j'ai un peu analysé avec mes yeux d'analyseur. Alors c'est bien, ouais, c'est bien. Ah non, c'est une fois 2 avec une partie pentue. C'est pas une 2 fois 2. Alors il me semble que j'en ai déjà utilisé en plus des pièces comme ça. Alors où est-ce qu'elle était? Bah c'est fou ça. Alors là, vous avez le droit de zapper un peu en avance sur la vidéo le temps que je la trouve. Parce que je ne la trouve pas. On va peut-être continuer, on verra après si on la retrouve par la suite. De toute façon, c'est à l'avant, donc c'est pas. Pour l'instant, ce que je peux faire effectivement, c'est mettre des grandes pièces comme ça. Donc attendez, parce qu'il faut aussi que je trouve la bonne dimension maintenant. Parce que c'est pas ces pièces. Ouais, effectivement, là on a les pièces simples. Et il me faut vraiment des pièces pentues, moi. Alors, les pièces vraiment pentues, où est-ce qu'elles sont? Non, on est passé d'une pièce à une autre
pour la recherche, tiens. Ah bah c'est joli ça, tiens. Donc non, effectivement, parce que lui, il montre ouais, il montre vraiment une pièce qui est vraiment beaucoup plus pentue que ce que j'ai dans dans mes petites mimines, quoi. Donc je ne comprends pas. Mais pourtant, si, c'est bien ça. C'est vraiment des pièces qui sont beaucoup plus pentues. Elles sont vraiment pas dans ces trucs-là, par contre. Que je me trompe pas. Non, elles ne le sont pas. Bref, c'est pas grave. Ah, voilà, elles sont là. Voilà, ces deux-là sont là déjà, c'est fait. Donc, alors, attendez, par contre. Oh, oui, effectivement. On va peut-être finir là-dessus, je pense. Sur la table, c'est quand même 25 minutes que je suis là par vidéo. Et on se retrouvera après pour les deux bras, je pense. Je sais pas, quoi qu'attendez, je sais pas. Ouais, non, vaut mieux qu'on se quitte après ça, ça fera plus de 20 minutes, ce sera pas mal. Et surtout, j'essaie de trouver la pièce que j'ai pas, je ne sais pas où elle est passée. Enfin, je sais pas où elle est passée, je sais pas où elle est apparue de base déjà. Donc ça, c'est fait, c'est sur le côté. Maintenant, on va finir côté, parce que comme pour on a des toulons qui dépassent ici et là. Donc, on va caser des petites pièces, des piécettes, des une fois une avec ça. Maintenant, il me faut des pièces grises qui sont là. Donc, ouais, grosso modo, on prend la pièce grise. Voilà, vous avez deux pièces à l'arrière, bon, une fois une avec une barre qui dépasse. Et donc la barre qui dépasse, on la met dans le trou du tenon. Parce que ce sont des tenons qui sont troués, effectivement, pour le bien du design général du set. Ok, donc ça c'est fait. On va maintenant refaire la même chose, mais de l'autre côté. Donc symétrie, symétrie. Voilà. Et là, on est censé mettre des stickers normalement un peu sur les côtés du robot, etc., etc. Mais on ne le fera pas. Donc ça c'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire dans l'étape 20? Non. Et l'étape d'après, c'est juste des stickers dans tous les sens. D'accord. Donc, on va attendre chercher la pièce qui me manque. Donc, voilà, vite fait pour l'instant, pour ceux qui ne devraient pas attendre toute la truc. Hein. Voilà un peu à quoi ça ressemble, ce qu'on a fait. Donc ça paraît peu au final, hein, mais on a, on a construit en 20 minutes une tête, oui, et oui, et oui. Donc voilà. Attends, je regarde vite fait si je peux pas la trouver avant qu'on se quitte, sinon j'arrêterai la vidéo là. Je chercherai entre les deux vidéos, comme ça il n'y aura pas de problème. Et après on pourra... Alors non, c'est pas ça. Donc moi c'est littéralement une... Il y a bien la 1x2, mais en plus il y a le côté un peu pentu de la chose. Ah, elle est là, tiens, voilà. Donc c'est ça que je cherchais tout à l'heure. 1x2 avec une petite partie pentue. Et donc ça se met effectivement à ce niveau-là, et ensuite on peut apprécier effectivement le fait de boucher le trou comme il se doit. Voilà. Avec une pièce comme ceci. Et donc on a bien pour ça qu'il fait des longues pièces ici et pas des petites pièces, d'ailleurs comme celle-ci, qui n'aurait pas eu le même, qu'on peut voir, qui ne sont pas aussi hautes que celle-là, et donc qui n'auraient pas le même effet. Donc bah, écoutez, voilà ce qu'on a monté dans la première... Tiens, ouh, tout ça, c'est génial. Ce qu'on a monté dans la première partie de cette vidéo. Et donc bah, moi je vous donne rendez-vous pour la seconde partie qui, on l'espère, on construira peut-être un peu plus de choses tout de même hein, qu'une simple tête. Voilà, allez, merci de m'avoir suivi, merci de votre patience. Questions, commentaires, allez-y, et bien sûr pour ceux qui sont d'attaque, et bien on se retrouve tout de suite, entre guillemets, dans la seconde partie de la vidéo. Allez, à toutes.